3 fois 3 égale 1. Voilà. Je la boîte pour tirer vos thèmes que vous m'avez proposés. Alors, je tiens à signaler qu'il n'y aura pas d'item lise au mois de septembre, sachant que le jour où je tourne, on est le 16 septembre, donc toujours à l'arrache, hein, en gros. Mais je dois avouer que les items lise se seraient réduits à la BBC et au drapeau de l'Union Jack. Donc en gros, aucun intérêt de faire 5 minutes en vous disant voilà les objets, au revoir. Voilà, donc il n'y aura pas d'item list, il n'y aura pas de favoris, sachant que de toute façon, comme j'ai inauguré la vidéo au programme de Lisa avec les séries, les films, les machins, les trucs, les bidules culturels, ça vous fera une vidéo style les favoris du mois, mais culturelle. Voilà. Attendez, je mets ma patte en l'air parce que j'ai très très mal à la patte. Oui, je me suis cognée dans le métro, donc du coup j'ai très très mal aux pieds. Donc c'est le 3 x 3 égale 1, donc pas d'item lise, je suis vraiment désolée. La vidéo sur les romans historiques arrive. Juste pour votre info, j'aurai pratiquement aucun livre entre les mains. Pour la bonne et simple raison que je vous ai fait des vignettes, donc je vous mettrai des vignettes avant la partie que je vais aborder. Et à la fin, je vous mettrai les vignettes sur, je sais pas, une vingtaine de secondes. Du coup, vous pourrez faire des arrêts sur image, regarder, faire un... Voilà, et je vous mettrai la liste si ça vous intéresse, vous me direz si vous voulez la liste. Peut-être que je la mettrai, je sais pas, je verrai. Donc elle arrive, mais ne vous attendez pas à ce que je sois là en montant le livre, sachant que j'ai fait des vignettes. Voilà. Comme vous savez, je suis une douille hein, pour insérer des images, donc cherchez pas ne demandez pas la bête de... Hein, voilà. Je sais. Mais sinon, de toute façon, l'important, je pense que pour vous, c'était que je vous donne les noms des romans. Donc, je les mettrai dessous ou sur le côté si j'arrive à trouver quelque chose. Mais en tous les cas, je vous les listerai et je vous expliquerai en gros pourquoi ou autre. Donc, en fait, que je les ai ou que je les ai pas, je pense pas que ça soit préjudiciable à ce que je veux porter comme message. Voilà. Donc ça, c'était une petite intro parce qu'on me l'a demandé 10 fois, donc je sais, c'est toujours long mes intros, mais comme on me l'a demandé tout à l'heure et que je me suis dit, il faut que je tourne, donc j'y ai pensé. Oui, ah bah, je pense pas à tout, hein, je fais ce que je peux. Alors, on va tirer au sort, à la boîte. Je rappelle que c'est la boîte du jubilé de la reine. Ah oui, non, ça va être... Oh, c'est compliqué. Allez, on y va. Je regarde pas? Si, je regarde. Non, je regarde pas. Bon écoutez, c'est vous qui voyez en premier, moi je regarde pas parce que... Est-ce que ça vous convient comme thème? Je sais pas où je l'ai mis. Là, c'est bon? Non, alors, je vais vous expliquer... Ah non, alors là, ça va pas être possible. Alors, je vous le dis tout de suite. Ce thème-là, je peux pas l'aborder ce mois-ci. Ça va pas être possible. Sauf si vous voulez me voir larmoyer pendant un quart d'heure, 20 minutes. Hein, montre en main, voire 20. Voilà, donc... j'ai de quoi, ne serait-ce que le livre qui est derrière moi avec, voilà, Sa Majesté. Mais non, si j'aborde ça, je vais pleurer. On est d'accord. Vous m'épargnez, je vais retirer. Ça va pas le faire, ça. Déjà, je sens pas bien, alors... Allez. Allez, toi, au hasard. Vous voyez? C'est à l'envers. Ah, c'est à l'envers, pardon. Cuisine. Ah, mieux déjà. Théoriquement, là, je devrais pas m'écrouler en larmes. Hein. Pas trop. Cuisine. Oh, tiens, j'ai une idée. Si ça vous intéresse à la fin, pour en l'honneur de Sa Gracieuse Majesté, je peux vous donner la recette du fish and chips selon ce que mon mec la faisait. Bah, je sais pas, hein, mais voilà, chez lui, il la faisait comme ça. Ça pourrait être intéressant. Allez, donc, montre en main. Ah, j'ai pas commencé avec le chrono. Ah non, mais moi, je reprends mes habitudes et au bout de 2 mois d'absence, il y a Lisa, elle a commencé à péter les câbles. Alors, donc, j'ai donc 5 minutes, on est d'accord, hein. Minuteur, c'est mieux minuteur? Ouais, c'est mieux minuteur. 5 minutes, montre en main, pour aller chercher donc des objets, enfin quelque chose. 5 trucs qui ont à voir avec la cuisine.
Il va falloir que je me dépêche parce que je sais où c'est, mais je sais pas si je peux les atteindre. Oh la merde. Allez hop, vamos à la playa. C'est parti mon kiki. Enfin, parti mon kiki. Bon, dépêche-toi. Ah ben, j'y suis allée avec le truc. Hein. Je me suis dit que le mieux, ce serait que je prenne un panier. Alors, ah merde, j'ai oublié d'arrêter. Bon, on est à 27 secondes du temps réglementaire. Ça va? Bon, je vous passe le moment de viandage, hein, bien sûr, quand je suis montée en étage pour aller chercher quelque chose. Ah bah, vous avez failli pas retrouver Lisa, hein. C'est dangereux, ce truc. En fait, quand j'ai inventé cette merde, j'aurais dû... Non, sérieux, c'est dangereux. Donc, nous sommes donc sur la cuisine. Alors, qu'est-ce que je vous ai pris? Parce que moi, j'ai tout balancé au moins il y a longtemps. Alors, j'ai pris 3 CD. Pourquoi j'ai pris des CD? Ah oui, je sais pourquoi. Oh, je fais ce que je peux. Hein. 3 objets de cuisine. Il y en a 4. Non, il y a 4. 3 objets de cuisine. Un qui je sais pas pourquoi je l'ai pris. Ah, parce qu'il était accroché avec. Eh ben, ça fera 4. Alors, 4 objets de cuisine. Je triche. Non, en fait, non. 3 objets de cuisine. Et un qui a à voir avec une chanson que je n'ai pas trouvée, mais que j'ai mis, et qui, en plus, peut illustrer quelque chose. La fille qui triche. Oh, je fais ce que je peux. Alors, on va commencer par le plus simple, sans déplier ce que je machin. On va commencer par les CD. Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est allée me chercher, l'autre, sur la cuisine? Ah, bah... En plus, on me l'a offert. Alors, ça s'appelle Opérette et chantons marseillaise. Et évidemment, à l'intérieur, il y a une chanson qui est assez importante, qui s'appelle Les Pescadous. Enfin, en gros. Et Zou aussi. Donc ça, les gens qui connaissent, bah, ils vont comprendre de quoi on parle. Donc, Pescadou, poisson. Et Zou, c'est pour l'aioli. Voilà, bouillabaisse, aioli, donc voilà. Oui, ben j'ai fait un raccourci. Hein, c'est cuisine. On est bien d'accord que c'est cuisine. Voilà. Oui, j'écoute ce genre de choses. Oui, j'ai ça dans ma DVD tech et CD tech et tout qui finit en tech. Ah, ça fait longtemps que j'ai. Oh, j'aime. Vous avez l'éclat de la rose, c'est pas choupisse. Ah, j'adore. C'est dans un de la bière. Pop, pop, calme-toi. Bon, alors donc ça, c'est CD, premier CD, première chanson. Deuxième chanson, en fait, j'y ai pensé tout de suite. Je me suis dit, bon, allez, on va faire ça. C'est un peu tiré par les cheveux. Hein, je dois avouer que là, c'est quand même tiré par les cheveux. Il y a 2 chansons qui peuvent faire penser à la bouffe. Un, c'est Chez Lorette, et l'autre, c'est Le Chasseur. Oui, je sais, c'est un peu... Mais on peut imaginer que le chasseur est le pote de Lorette et qu'il va lui apporter du gibier. Hein. Ah bah écoutez, merde. Hein. Voilà, donc c'est Michel Delpech. Ah, je fais ce que je peux là. Là, j'ai galéré. En plus, j'ai pas trouvé la chanson que je voulais, c'est Strawberry Field Forever des Beatles. Je sais où est le CD, mais il fallait que je fouille derrière les autres CD et du coup, il y a tout qui me tombait sur la gueule. Donc voilà. Et en 5 minutes, c'est pas faisable, hein, je vous dis, parce que voilà... J'habite pas à Versailles, hein, donc j'ai pas des pièces où je peux mettre tous les uns sur les autres. Des fois, je mets 2-3 trucs les uns derrière les autres. Je sais où c'est, mais par manque de place, vous vous calez sur plusieurs rangées comme ça, mais pas en large, en hauteur. Sur les... Bon, bref, on s'en fout. Voilà, donc oui, bah, Le Chasseur. Et chez Lorette, c'est un resto, un bar, donc on bouffe, on peut manger. Ouais, je sais. Mais le chasseur, vous pouvez pas me dire... Bon, alors, c'est sûr qu'il chasse pas des masses dans la chanson. Mais enfin, bon... Hein voilà. Ah bah, après les pêcheurs, les chasseurs. Ah, je fais ce que je peux. Ah, commencez pas. Et alors là, oui, je sais, ça aussi, c'est encore très, très tiré par les cheveux, quand même. Alors là, putain... Ah, j'y suis allée... C'est la BO de Moulin Rouge. Bah, il y a Lady Marmalade. Ah oui, je sais. Ça veut pas dire ça du tout. Écoutez, je fais des efforts, hein, donc cuisine, quoi. Alors après, quand je suis revenue et que je me suis lamentablement échouée sur, sur la chaise, dans ma tête, là, quand je vous parle, il y a aussi la chanson que j'adore, mais je ne l'ai pas du tout en CD, donc du coup, je ne pouvais pas vous la mener. Que j'adore, c'est Billy the Kick avec Mangez-moi, Mangez-moi. Bon, il parle de champignons hallucinogènes, on est bien d'accord, mais il parle de champi.
Après, vous avez plein de chansons hein, qui parlent de le petit pain au chocolat. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre? Un petit pain au chocolat. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, petit pain au chocolat, par exemple. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu prendre Jodassin, mais il était derrière aussi. Donc, voilà. Bon, écoutez. Hein, en gros, on a de la marmelade, du poisson, de la bouillabaisse, avec du gibier qui va nous arriver chez Laurette. Moi, je trouve que c'est pas mal comme bouffe. Hein? Oui? Bah, c'est bien. Alors, 3 objets de cuisine dont je me sers, on va dire, je sais pas si je m'en sers le plus, mais je m'en sers assez souvent. Alors, il y en a un qui est attaché, comme je vous dis, avec l'autre. Donc, je vais vous le montrer après. Je dégage les 2 derniers objets que je vous montrerai en dernier, qui iront avec la recette. Donc la chose dont je me sers le plus, alors c'est pas parce que c'est sale, hein, c'est juste que le petit hublot s'est patiné avec le temps, parce que c'est assez vieux. Il doit bien avoir 10 ans le truc. On m'avait offert on m'avait offert 2 boîtes par 2 personnes séparées de safran iranien. Voilà. La première, je l'ai pas encore, je l'ai finie. La deuxième, elle est là. Voilà. Donc j'adore le safran. Ça coûte une blinde. En France, en gros, à l'étranger aussi. Mais bon, voilà, c'était des cadeaux. On m'avait offert le safran. Voilà, je vous montre juste la couleur. Enfin, je suis même pas sûre que la couleur passe hyper bien à l'écran, mais c'est un bonheur non dissimulé, ce truc. Hein. Voilà. Donc ça, c'est premier objet de cuisine. Deuxième objet de cuisine qu'on m'a offert aussi, cette fois-ci, c'est Meilleure Amie qui m'a offert ça. Parce qu'elle sait que j'aime bien cuisiner. Donc, Meilleure Amie m'avait offert on est d'accord, un tablier. Alors, il y a écrit Kitchen, au cas où je ne savais pas du tout dans quel... oui, il n'est pas repassé, mais il était sur l'étendage. Je l'avais lavé puisque je m'en sers. Donc, je ne l'ai pas repassé. Il est à la repassage pour demain. Donc, en gros, tant pis, il n'est pas repassé pour vous. On s'en fout. Si quelqu'un veut faire le repassage. Donc oui, au cas où vous ne sachiez pas où vous devez utiliser un tablier de cuisine. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est un tablier de cuisine, Lisa. Oui, mais il est particulier. Meilleure amie me connaît, hein. On m'a fait un tablier de cuisine avec la photo de Jude Law. Elle est bien, Meilleure Amie. Hein. Elle est top. Donc, Meilleure Amie, quand je cuisine, soit je le mets comme ça, ce qui est bien parce que je mets Jude Law sur mes seins, ce qui est... Voilà. Non, c'est pas grivois, c'est juste... c'est pratique parce que quelquefois, quand vous vous mettez comme ça, suivant ce que vous faites, vous en avez un peu ici de la sauce ou un truc, ou alors même les pâtes. Bon, moi, ça m'arrive très souvent que je fais quand je mixe la soupe, inondation. Donc, je le mets comme ça, voilà. Et donc, je me retrouve avec Jude Law au niveau de la poitrine. Alors, le tigre, si vous l'avez entendu derrière, c'est Hux, hein, il ne faut pas s'affoler. Voilà, donc je vais le garder. Hux, arrête de miauler comme si tu étais un tigre du Bengale. Tout le monde sait que tu n'es pas un tigre du Bengale. Il n'y a que lui qui croit hein, qu'il est un tigre du Bengale. Ou une panthère, ou... Qui a? Et donc, les deux autres objets, il y en a un qui a un rapport avec le tigre du Bengale. C'est des pinces, vous savez, pour fermer les sachets ou... Enfin. C'est mignon. J'ai reçu pour mon anniversaire. Voilà, enfin bon, mon anniversaire, parce que celui-là, il y a 3 ans. Mais j'en ai 2. J'en ai 3 ici et j'en ai 3 en Dordogne. Voilà, parce que, bah oui, quand j'aime... On m'offre 3 sets ou 2 sets, on m'avait offert, c'était des sets de 2 je crois, donc 3 sets. Et j'ai gardé 2 choix. C'est mignon, c'est trop joli. Bon après, faut pas faire ça trop... Par contre, ça plie bien, mais par contre, il faut faire hyper attention parce que c'est la queue du chat, quoi, donc elle est pas très très épaisse. Donc je fais très attention quand j'y vais, donc j'essaye de pas l'utiliser trop souvent. C'est plus maintenant une décoration qu'autre chose. Et une fraise. En fait, c'est un infuseur à thé. On est d'accord. Voilà. Ouais, ça aussi... c'est des trucs que quand Bibi voit ça, vu comme la masse de thé qu'elle peut englober, voilà. Et je trouve ça génial. Je trouve ça trop choupiné. Voilà. Ça va très bien avec mon teint de pas rose, mais c'est très joli.
Voilà, vous trempez ça, vous prenez la petite feuille là, et hop là. Bon, après, vous faites pas trop ça avec le thé, hein, parce que sinon vous arrosez la moitié de la casbah. Mais c'est vachement bien. Alors par contre, il faut pas avoir du thé très 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 fin, parce que les trous sont quand même pas petits, hein. Enfin, ils sont pas énormes, hein, mais il y en a certains qui sont quand même beaucoup plus gros que les autres. Donc c'est quand même du thé en vrac. Alors la plupart du thé, hein, c'est du thé de Noël, ou quand je fais le thé de Noël, ou vous savez qu'il y a des morceaux d'écorce, ou des trucs comme ça, quand il y a vraiment des morceaux dedans. Moi j'aime bien chez Damien, les Damien, Damien. Oh, ça m'énerve ce nom. Bon bref, j'aime bien les thés qui font... moi j'ai le Londres, Paris, Vienne et Saint-Pétersbourg. Donc il y a des morceaux à l'intérieur, il y a des morceaux d'écorce, il y a des morceaux il y a de l'anis, il y a des morceaux de chocolat, il y a aussi de la vanille, des morceaux de vanille, il y a de l'orange... Voilà, il y a pas mal de choses et donc bah, là ça peut pas partir. Par contre il faut faire attention parce que le petit machin là, si vous tirez trop ça fait cloup et pouh. Ah bah oui c'est toute une technique, hein, le thé en vrac, hein, enfin le vrai thé quoi, pas le thé en sachet. Oui je bois du thé en sachet aussi, ne vous affolez pas. Et donc les deux derniers, avant que je vous donne la recette de cuisine, que je suis allée pas chercher qui était dans mon carnet, donc du coup attendez que je le déplie parce que je l'ai pris évidemment à l'arrache, il était dans un autre carnet, et l'autre il va m'assassiner si je... Enfin il m'a assassiné, non, il est plus de ce monde, donc il m'assassinera pas, mais voilà, il m'aurait tué si j'avais mal mis sa recette pourriteuse. Alors, j'ai deux carnets de cuisine à vous montrer, alors j'en ai plein d'autres, hein, vous inquiétez pas, mais il y en a deux. Les deux sont familiaux. Celui-là, j'ai refait la couverture parce qu'il avait morflé à l'intérieur, enfin à l'extérieur, surtout à l'intérieur. Et ça, c'est le carnet de ma grand-mère. Donc, c'est des recettes familiales qui datent de Mathusalem, en gros, qu'elle a rassemblées dans un cahier. En quelquefois découpant des vieux trucs, alors qui datent vraiment du début du siècle dernier, hein, voilà. Ou, par exemple, des poèmes qui parle de bouffe. Oui, si. On a de tout dans la famille. Donc voilà, donc il y a plein de recettes. Il y a même comment faire de l'alcool, de l'agnole. Si. On est de ma famille, on l'est pas, hein, faut pas déconner. Voilà, donc vous avez, si vous voulez faire de la liqueur de prunelle, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du vin blanc de cassis, vous avez la liqueur de fraise, vous avez... il y a plein de choses très intéressantes pour boire. Voilà, vous pouvez faire le vin d'orange, le vin de pêche, le curacao, l'agnole de mirabelle, le vin de noix, liqueur tout fruit, bah moi ça la playa, ça je sais faire, le genièvre, voilà, bah, plein de choses. Et c'était une recette que tout le monde a testé dans la famille, hein, donc en gros il y a peu de probabilité que personne n'ait mangé ce genre de truc. Il y a des choses qui sont plus personnelles et plus familiales parce que c'est des recettes qu'on a adaptées. En gros, qu'on a pris et qu'on a refait à notre sauce. Par exemple, pour donner un petit exemple, on est plusieurs à ne pas faire la blanquette de veau de la même façon. Alors, on sait faire la blanquette de veau, hein, la vraie, la française. Mais chacun l'a adapté à son goût, en gros. Donc, ma grand-mère ne la faisait pas du tout comme ma mère ne la fait absolument pas comme mon père, moi je la fais pas du tout comme mes parents, je la fais plus du côté de ma grand-mère maternelle. Mon grand-père paternel qui cuisait fort bien ne la faisait pas, presque pas du tout pareil que ma grand-mère maternelle, mais ils étaient pas loin, donc je pense que c'était la même génération, mais mes parents ne font pas du tout la même, hein. Voilà, j'ai une tante qui fait pas du tout la même que mon père, alors que c'est sa sœur. Oui, si, ah bah on fait un peu ce qu'on peut déjà. Voilà, donc chacun adapte, et à chaque fois qu'il y avait une variation, on le mettait dans le cahier. Voilà, et le deuxième cahier qui a beaucoup morflé quand même, hein. Ah, il a morflé. Il y a un peu de tout. Alors ça c'est l'étranger, ce qui vient de la famille. Alors donc on a les Hongrois. Si. Vous voulez du goulash? Bah allez-y. Hein. On a des Hongrois, on a des Russes. Si, on a aussi.
On a irlandais, alors ça c'est quand je suis partie chez mes potes, bon, puis on avait 2-3 histoires familiales. Donc oui, j'ai la version familiale de le ragoût irlandais, donc de Irish Stew. Le colcan aussi. Ah, la purée de pommes de terre, c'est bon, ça, avec du chou. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La version irlandaise des scones, ce que vous voulez. Donc en fait, on a la Hongrie, on a la Russie et on a une partie Ukraine aussi. Parce qu'on a des trucs qui sont, je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas, c'est vraiment ukrainien, certains. Voilà. Donc, mais on a russe, on a ukrainien, on a quoi Alors après, on a les gens qui nous ont apporté. Voilà. Alors, on a la fameuse... on a la fameuse blanquette de veau, un peu comme on peut. J'ai un bœuf bourguignon qui est à côté du bœuf stroganoff, au cas où on n'a pas compris la première fois. J'avais des potes de l'étranger qui avaient vécu très longtemps à l'étranger, notamment en Inde, qui m'ont fait les dalles. Qu'est-ce que j'ai? Poulet au curry, lait de coco, noix de cajou. J'ai les nanes. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai les tortillas. Alors ça, c'est la recette de la maman de Poussin, qui si elle passe par là, se reconnaîtra, qui m'a très gentiment un jour donné la recette de la paella de sa maman et des tortillas, comment sa maman les faisait, etc. Donc voilà, on a plein de choses qui ont été, alors familiales, chez les Hongrois, les machins, aussi tout ça, les Irlandais, mais on a agrémenté des autres qu'on nous donne. Voilà, donc par exemple, il y a des gens qui nous ont donné des recettes parce qu'ils venaient chez nous, qui faisaient à manger, et qui nous disaient, ah bah tiens, ça, moi je sais faire, mais c'est ma culture à moi. Ah bah tiens, ça nous intéresse, parce que nous, on voilà, moi j'ai un copain libanais, il m'avait filé toutes les recettes de sa grand-mère, hummus, machin. Oh punaise, si vous voulez. Voilà, donc j'ai de tout. J'ai tout ce que j'ai pu récupérer depuis des années. Alors bon, il avait un peu morflé le cahier, donc voilà, il y a des petites... voilà. Donc j'ai essayé, oui c'était marqué comme ça en travers, je sais pas pourquoi ils avaient décidé de ça. Ah j'adorais ça, la laitue à la crème aigre. C'est bon cette merde. Pardon. Voilà, non je trouve en plus, c'est bien. Ah oui, les betteraves à la pomme Vélème. C'était bon ça aussi. Oh, je suis en train de me dire que finalement, je pourrais recommencer à faire ça. Bon, bref. Voilà, donc ça, c'est les carnets. Alors, il y en a d'autres, hein, vous inquiétez pas. J'ai des livres de recettes aussi. J'ai une encyclopédie de la cuisine française. J'ai une encyclopédie de la cuisine européenne. Alors là, il y a tous les pays. Hein, donc, enfin, pas en tous les cas, beaucoup de pays. Mais moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien faire la cuisine. Alors, je suis une daube, comme vous me voyez. En pâtisserie, non, ça, pâtisserie, à part le gâteau yaourt, qui est quand même un des plus simples. Voilà. Et maintenant, je maîtrise plus ou moins les mug cakes au micro-ondes. Voilà, et je sais faire les crêpes. Ah bah c'est déjà pas mal, hein, voilà, donc en gros, en pâtisserie, ça va pas. C'est ma grande petite sœur qui est très très bonne en pâtisserie. Même ma petite sœur, elle est bonne en pâtisserie. Mais alors moi, je touche pas du tout. Non, je suis nulle. Voilà. Mais par contre, en cuisine, je touche ma bille. Hein, je sais faire. Voilà. Donc, j'aime bien cuisiner. Après, il faut prendre le temps, comme tout. Donc, si vous êtes prêts, notez. On va parler de fish and chips. Voilà. Alors, en gros... C'est sa recette, hein. S'il y a des merdes, c'est sa faute. Hein. Je préviens à l'avance. Alors, on avait donc pour faire la purée de pois. Donc, il fallait 50 g de petits pois, des garden peas. Ah oui, ne déconnez pas. N'allez pas me chercher n'importe quoi comme petits pois. Il faut des feuilles de menthe, 5 g de beurre, un demi-oignon et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ouais. Pour la soupe tartare, il faut que vous montiez 15 centilitres de mayonnaise, que vous ayez sous la main. Une cuillère à café d'olive verte hachée, une de cornichons hachés, pareil, hein, une cuillère à café. Une cuillère à café de capre haché, oui, vous achetez, vous hachez. Après, il faut ciseler 2 cuillères à café de ciboulette et 2 de persil plat. Ensuite, pour battre ou pâte à frire, oui, pour le poisson, suivez, on fait un fish and chips. Vous devez avoir 240 g de farine, 3 cuillères et demie à café de levure, 27 centilitres, 27 pas 26, pas 24, 27 centilitres d'eau froide, déconnez pas. Mais je l'ai fait une fois à l'eau chaude, je me suis fait tuer. Cuillère à café de sel, et donc 4
filets, très beaux filets sans les arêtes. Voilà, de cabillaud ou merlan ou aigle fin. Démerdez-vous comme vous voulez. Pour les pommes de terre frites, il faut en gros... Alors ça, c'était pour 4 personnes. Hein. Il faut 900 g de pommes de terre farineuses, donc des binges, généralement. C'est meilleur pour si c'est meilleur. Et du sel et du poivre. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut. Ensuite, donc pour la purée de petits pois anglais, garden peas, il faut que vous fassiez cuire les petits pois dans une casserole d'eau salée pendant 6 minutes environ. Mettez un minuteur. Ensuite, vous les égouttez et vous allez les mixer avec donc l'oignon, la menthe et l'huile d'olive. Vous mixez doucement. Voilà. Vous salez, vous poivrez à la convenance. Si vous ne devez pas saler, si vous n'aimez pas le poivre, voilà. Il y a des gens qui font sans sel et qui n'aiment pas le poivre. Voilà. Mais n'allez pas me rajouter une épice, comme diraient les Marseillais à la one again, parce que sinon, c'est pas anglais. Hein. Ah bah, on fait du fish and chips. Et donc, vous réservez. Alors, il y a des... Si vous voyez que la densité n'est pas purée, elle est trop liquide, en gros, essayez de prévoir 3 petits pois de plus. Ah oui, non, je vous le dis. Ensuite, la sauce tartare, c'est facile. Tu mélanges tous les ingrédients que j'ai dit avec la mayonnaise. Tu secoues, tu mélanges et tu balances au frigo. Avec quelque chose dessus pour éviter que ça embaume le frigo. Et ensuite, bah, pour la pâte à frire, c'est pas difficile. Hein, sel, levure, farine ensemble avec l'eau froide. Vous remuez, vous faites une pâte à frire. Il faut la garder minimum 20 minutes au frigo. On est d'accord? Voilà. Maximum 20 minutes. Maximum 20 minutes parce que généralement, il la mettait au frigo et il me disait entre 15... Il ne faut pas dépasser 20 minutes avant de l'utiliser. Et pour... Les frites, bah, c'est facile, pendant que vous faites notre pâte à frire et machin, bah, vous mettez le four à 180 ou à 150 d'abord. Vous attendez qu'il soit ça. On prépare une plaque avec du papier absorbant, etc. Et on fait les frites maison. Alors, il faut peler les pommes de terre, je rappelle. Il faut les couper dans le sens de la longueur sur 1 cm d'épaisseur environ. Sécher dans un torchon propre, en coton. Un vieux torchon. Voilà. Vous chauffez l'huile de friture ou parce qu'il faut de l'huile de friture. Donc à 150 degrés aussi. Il faut déposer donc les pommes de terre dans le panier, on est d'accord, les plonger et les garder 6 à 7 minutes. Ensuite, il faut les sortir et les mettre sur le papier absorbant qu'on avait mis sur le côté. Tout le monde suit jusque-là. Et donc, ensuite, il faut remonter la température de l'huile de la friture, ou si vous le faites au four, c'est pareil, vous remontez à 160 et vous les remettez. Voilà, parce qu'en fait, non, il faut les remonter jusqu'à 190, c'est ça? Oui, c'est ça. 190, pardon, je me trompe. Et il faut les replonger 3 minutes à 5 minutes pour qu'elles soient vraiment dorées. Les secouer pour virer l'excédent d'huile et les remettre sur un autre papier absorbant. Il faut saler les pommes frites. Et donc, vous les mettez sur le côté, vous les réservez. Vous faites tout en même temps. En gros, il faut tout faire en même temps. Il faut avoir 2-3 bacs. Le mieux, c'est quand même que vous ayez une friteuse, que vous ayez vraiment mesurer la cuisson, 2 cuissons. C'est excellent pour les patates. Voilà. Après, le four, moi je l'ai fait une fois au four, en montant à 190, etc. Elles n'étaient pas mauvaises. Elles n'étaient pas croustillantes comme du fish and chips. C'est sûr que c'est l'huile de friture qu'il faut pour le fish and chips. Mais bon, voilà. Bah, tout le monde a une friteuse. Mais sinon, vous mettez dans une grande marmite. Alors par contre, vous allez user de l'huile. Mais il existe je sais plus où j'ai vu ça, mais il existe des produits naturels, des ingrédients naturels qui solidifient l'huile, ce qui permet de la solidifier tellement que vous pouvez la jeter dans les bacs de recyclage ou dans un truc de recyclage. Voilà, donc je sais pas si... Alors, bref. Pour le poisson, vous allez monter donc l'huile à 160. 160, ne déconnez pas avec le poisson. Il faut enlever le panier, donc sinon les poissons vont se coller. Hein. Donc vous virez le panier à frites et vous mettez directement dans la friteuse. Vous salez, salez et poivrez les filets. Et ensuite vous plongez un par un les filets dans la pâte à frire. Voilà. Et vous les
Faites frire par contre 2 filets à la fois. Alors d'abord vous mettez un filet, vous le mettez bien humidifié dans la pâte et vous le entre guillemets vous le tenez, vous tenez le deuxième, vous le faites bien comme il faut et vous les trempez tous les deux. Voilà, oui c'est le principe. Alors je sais pas. Et il faut les mettre pas plus de 8 minutes environ pour qu'ils soient jusqu'à ce qu'ils soient à peu près dorés. Vous les sortez et vous les mettez sur la plaque du four que vous avez mis à chauffer pour que ça reste croustillant et que ça reste chaud. Sinon, ça se refroidit tout de suite et c'est une calamité. Et bien sûr, vous refaites les 2 autres filets. Alors, le service anglais fait que dans la théorie, vous devriez avoir du papier. Alors avant, ils faisaient ça dans un journal, mais il y a du plomb. Maintenant, on vend des papiers pour emballer la nourriture. Donc, le mieux, c'est quand même ça. Ah, on est d'accord. Vous mettez des frites, vous mettez les morceaux de poisson par-dessus. Généralement, il y a une sauce. Alors, vous avez du tartare. Sinon, il y a cette merveille de vinaigre britannique qu'on arrose les bestioles dessus. Et vous me dites, ouais, mais les petits pois, qu'est-ce qu'on en fait? Ah bah, petits pois, vous les mettez dans un petit ravier. Voilà. Sinon, si vous le servez à table, vous mettez 2 grosses cuillères à soupe de petits pois, enfin de la purée de petits pois. Vous mettez plein de frites. Vous mettez les 2 poissons l'un sur l'autre, un peu en décoration très très jolie. Vous mettez la sauce tartare à gauche. Vous balancez un petit peu un raie de vinaigre par-dessus. Moi j'en connais qui mettaient des sauces très britanniques et c'était très bon, mais pas tout le monde aime. Et vous le servez à table. Voilà. Donc ça, c'est le fish and chips qu'il faisait lui, qui était très bon. Voilà. On se léchait même les babines et les doigts et tout ce qui allait avec. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très british. Mais c'est une recette que j'ai dans mon cahier. Mais là, je l'ai noté sur une feuille volante parce que en fait, c'était ma base. Et après, je l'ai mis dans le cahier. Je l'ai bien marqué dans le cahier. Voilà. Donc ça, c'était mon instant british pour faire honneur à Sa Majesté. Et donc, c'était tout ce que j'avais pour la cuisine. Moi, je trouve que je me suis bien débrouillée. Donc, je rappelle, 3 chansons, 3 objets, avec le tablier Jude. Et voilà. Et 2 cahiers, et avec une recette, ce qui fait 2 cahiers de cuisine avec une recette de cuisine. Moi, je trouve que c'est bien. 3, j'ai bien... j'ai bien fait le... Non, je suis bien. Non, là, je suis contente de moi. M'en faut peu, hein. Je vais me faire un thé, alors, finalement. Tiens, je vais partir avec mon thé. Et maintenant, j'ai envie de fish and chips. Putain. J'ai pas le poisson. Je peux faire les frites, mais j'ai pas le poisson. T'as pas des fish and chips, donc. J'ai des encornés. Pareil. Non. Tant pis, hein. Les encornés avec des frites. Ouais, je vais faire ça. Enfin, pas ce soir, hein, pas le soir, je mange pas ça le soir. Le soir, c'est soupe en ce moment. Je suis à la floraline. Floraline avec courgettes. Je suis complètement débile en ce moment. Je sais pas, il va faire froid, vous pensez? Parce que là, on est le 16, il fait toujours très chaud. Mais il va faire froid peut-être, non? Parce que j'ai envie de floraline avec des courgettes le soir en purée, là. Ça sent pas le 36, hein. Ça sent plutôt le 20, hein. Peut-être que Lisa va se geler les fesses, la sonne-rogel. Ah oui, non, parce que moi, j'en peux plus des t-shirts. Il faut que je change, il faut que je sorte les bulles. Ah non, depuis mi-avril, quoi, les t-shirts. Ras-le-bol, hein. J'aime bien mon t-shirt Ghostbuster, mais bon, ça va, 5 minutes, quoi. Bon, allez, sur ce, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé quand j'ai tiré cuisine. S'il y a des choses que vous connaissez pas, machin, si par hasard vous voulez... je sais pas. Si vous voulez la recette de fish and chips, dites-moi-le, je la mettrai dans... Je vais pas la mettre là, mais si quelqu'un la veut vraiment, je lui ferai. Si quelqu'un a entendu des recettes que j'ai dit... Sauf la recette de la maman de Flo. Parce que ça, j'ai pas l'autorisation de vous donner la recette de la paella et des tortillas de la maman de Flo. Non, ça, j'ai pas... Non. Et non, je peux pas. C'est un truc familial de quelqu'un d'autre. Donc ça, je peux pas divulguer. Par contre, les miens, je peux vous les donner si vous voulez. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous dans les commentaires là. La prochaine vidéo, ça devrait être les romans historiques. Voilà. Donc, courage. Hein. Ça va être longue cette vidéo. Pour vous et pour moi, parce que... Je vais encore dire que des conneries. Ça va être une catastrophe. Bon, on va se faire du thé.
Peut-être mettre une lichette de whisky, moi, là-dedans. Vu que je peux pas faire de chips. Putain, la nouillette.